va sur le terrain. On disait les routes tuent plus que le sida. Et monsieur Balamoussa Konaté, bonjour. Bonjour, monsieur. Mais alors, nous vous interpellons parce que ces derniers temps, les routes tuent beaucoup plus. Il y a des accidents qui sont devenus fréquents. Alors, vous êtes un expert sur cette question des routes et bien sûr des ponts et chaussées. Qu'est-ce qui pourrait expliquer la fréquence des accidents ces derniers temps? Il y a d'ailleurs passé très récent, on parlait encore de ces accidents. Aujourd'hui, on en parle encore. Qu'est-ce qu'il faille faire pour qu'on essaie de ralentir cette spirale d'accidents sur nos routes? En fait, c'est une question récurrente. Ça veut dire que pour le moment, on n'a pas fait grand-chose. Sinon, on ne devrait plus poser la question pourquoi il y a trop d'accidents. On devrait se poser la question pourquoi il y a tel type d'accident ou tel type d'accident. Mais quand on voit que la route tue de toutes les manières, tantôt ce sont les personnes qui ne savent pas traverser la route, tantôt ce sont les conducteurs d'engins qui ne savent pas respecter disons, les codes de la route. Vraiment, tantôt ce sont les dépassements défectueux, c'est l'excès de vitesse, ce sont les charges de trop dans les camions, comme vous avez vu au niveau de la passerelle tout près du palais de peuple. En tout cas, c'est un dérèglement généralisé. Non seulement la culture de la sécurité routière fait beaucoup de défauts dans notre pays, mais également la citoyenneté pratique aussi est un autre problème. Parce que sur papier, tout ce qu'il faut pour que la route soit un havre de paix existe, mais si vous voyez que ça ne marche pas, donc ce ne sont pas les textes qui font défaut, mais c'est leur application. Pour que les textes soient bien appliqués, il y a de la part des responsables chargés de la sécurité routière dans notre pays, il y a aussi de la part surtout des citoyens. Parce que pour les spécialistes en sécurité routière, en accidentologie routière, sont d'accord que le premier garant, disons, de toute personne par rapport à la surveillance des accidents, c'est lui-même. Quand vous dites qu'il ne faut pas faire l'excès de vitesse, ou bien il faut monter la ceinture, il faut porter la ceinture de sécurité, il faut mettre le casque. C'est d'abord l'homme lui-même qui doit se respecter et donc respecter les consignes qui sont avérées, qui sont considérées comme état effectivement ce qu'il faut pour éviter les accidents. Mais quand l'homme lui-même ne se prend pas au sérieux, je vous assure que les simples textes ne pourront pas, mais aussi au niveau de l'État, autrement dit au niveau des services de sécurité routière, quand la rigueur de la loi n'est pas permanente, quand elle n'est pas proportionnelle aux infractions commises, c'est comme à l'école, quand les élèves restent paresseux, autrement dit ne fréquentent pas l'institution scolaire, ou bien ne prennent pas les études au sérieux, ils se voient bombarder de 18 sur 20 ou bien de la moyenne. Finalement, ils se disent que le critère pour passer, ce n'est certainement pas la discipline, mais plutôt c'est autre chose. Donc, il s'agit franchement de faire de notre pays un lieu où on respecte notre propre investissement, l'un des plus lourds, à savoir la route. Non seulement pour la circulation, parce que par rapport à la sécurité routière, il y a une certaine nuance entre la sécurité routière et le code de la route. Le code de la route voudrait que la route soit totalement un lieu où, franchement, cette infrastructure peut nous rapporter. C'est-à-dire que quand on dit je vais quitter Conakry pour Kindia, quand les ingénieurs ont projeté la route, pour que ça soit 1h30, c'est-à-dire que le trajet fasse 1h30, c'est-à-dire par exemple 80 km à l'heure, et ça c'est la vitesse de base. En tout cas, si tu es autour de ça, en général, en respectant quand même les consignes de la sécurité routière, on n'est pas très dans le risque d'accident. Alors si chacun respecte, on peut se dire que je suis à 1h30 de chez moi, je suis à 30 minutes de chez moi. Mais quand les gens ne respectent pas tout ça, vous avez vu nos routes, on utilise les routes, on dit 1 km de route, ça va jusqu'à $1 million. Mais on utilise avec des choses, en réalité, si c'était pour mettre les étalages, si c'était pour faire le garage, etc., pour simplement garer les véhicules, sincèrement, les routes là auraient coûté 100 millions par kilomètre. C'est-à-dire qu'on aurait économisé au moins 900 millions. Mais quand on fait le route pour que ça réponde aux normes internationales, et que les gens vont utiliser ça avec un petit gain, c'est une cas générale. Donc, y compris vraiment la sécurité routière. Et regardez un peu au niveau des ANTA. On a beau dégager les gens par rapport à la bretelle qui monte à côté de... Dans les deux bretelles d'ailleurs, la T6 nord et la T6 sud, et l'autre bretelle là qui n'a pas de nom, et qui monte un peu vers la gendarmerie. Surtout là-bas,
en 2014, ça avait fait près de 14 morts sur place. En 2022, début, ça avait fait 5 morts. Pas seulement les piétons, mais les gens qui acceptent de transformer soit les accotements ou bien même les îlots tout près de Fadjou. Voilà. Les gens sont installés là-bas avec de la pépite, avec tout. Imaginez qu'un jour, c'est une probabilité de 1 fois sur 10 000 cas qu'un véhicule dérape. Ça peut tuer autant, mais quand l'homme ne se prend pas au sérieux, c'est une culture générale envers la chose publique, envers ce qui s'appelle de route. Monsieur Konaté, il y a que par endroit, vous l'avez toujours signalé, il n'y a pas de contrôle sur nos engins roulants. Les services de contrôle de qualité et de contrôle, bien sûr, des véhicules ne sont pas trop, bien sûr, dans la capitale. Est-ce que c'est aussi une faute qui est imputable à l'État ou bien c'est à qui la faute concrètement? Vous savez, il y a une sorte d'anecdote qui dit que autant vous pensez au chat, il faudrait dire aussi au Soumbara, parce que c'est le nom, c'est comme quand vous dites cube magie, forme traditionnelle. Il faut dire au Soumbara aussi de se cacher un peu. C'est parce que le chat voit le Soumbara qu'il le prend. Mais si tu fais tout pour ne pas qu'il voit, ça va diminuer quand même les choses. Ça veut dire qu'en réalité, même quand l'État doit être rigoureux, c'est pour la population. L'État ne meurt pas, ce sont les personnes qui meurent. Oui. Dans le véhicule, il n'y a qu'un seul conducteur, il y a beaucoup de passagers. Quand surtout nous acceptons de nous mettre en surnombre, il n'y a aucun véhicule, si ce n'est pas pour les personnels, il n'y a aucun véhicule qui circule avec franchement le nombre de places préconçues par le constructeur. Donc on ne se prend pas au sérieux. Mais le contrôle technique des véhicules relève éminemment de l'État. Bien. Et quand vous parlez de contrôle technique, mais relativisons, prenons ici le ministère des Transports. N'allons pas chercher ailleurs. La tête qui pose dans cette responsabilité, c'est le ministère des Transports et particulièrement la Direction nationale des Transports qui s'évertue à prélever des montants pour confectionner des permis, pour faire les cartes grise, etc. Mais ne se préoccupe pas beaucoup de l'application de ça sur les routes. L'autre fois, je crois que l'année dernière, la Direction nationale des Transports avait pris des mesures qui étaient très populaires, qui étaient vraiment événementielles, comme quoi les tricycles ne seront pas présents si ce n'est pas sur la route de Lambagne et que on ne va pas accepter que quelqu'un s'asseye. Oui, le ministre Félix Lama, oui. Et on va porter les casques, et les motos vont avoir la couleur jaune, etc. Tout ça là, ça n'a été que des effets d'annonce. C'est comme votre enfant. Quand vous dites, si tu ne fais pas ça, je vais te goûter. Après, il voit qu'il a fait, il n'a pas goûté. Et rien ne s'est passé. C'est l'indiscipline. C'est pourquoi je dis que la culture, la conscience nationale, le sursaut national envers la sécurité routière a encore du chemin à faire. C'est ça notre problème. On peut arriver à tout le monde. Excusez-moi, on peut s'attendre un jour à 32 morts sur nos routes, on peut s'attendre à 2 morts. Excusez-moi, ce n'est pas des souhaits. Mais vu la réalité, je fais une sonnette d'alarme pour que ceux qui ont droit, ceux qui ont la responsabilité d'éviter que je n'ai raison, que pour que ces gens-là agissent. Bien. Combien de fois moi j'ai alerté depuis 11 ans? Beaucoup de fois. Monsieur Bala Moussa Konaté, le temps nous est imparti. Oui. Merci pour cette disponibilité. Si vous le souhaitez, demain, on peut vous recevoir sur le plateau pour parler de cette problématique de transport routier. Rappelez-moi, parce que je suis dans un chantier. Bien. On va revenir, monsieur Bala Moussa Konaté. Merci. Je le soir de toutes les façons, mais rappelez-moi plus tard. Merci beaucoup pour cette disponibilité, Bala Moussa Konaté, expert des points et chaussées. Ça n'est malheureusement pratiquement fini au compte de cette émission Comprendre l'actualité. Demain, si le temps nous permet, on reviendra avec M. Bala Moussa Konaté pour parler de cette problématique, bien sûr, des accidents qui sont fréquents sur nos routes. On dit que les routes tuent beaucoup plus les maladies, notamment le sida. On en parlera Inch'Allah demain. Encore une fois, merci du choix que vous portez sur cette émission Comprendre l'actualité. On se donne rendez-vous Inch'Allah demain, même heure, même fréquence. Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens. Une radio qui innove. Tu vas écouter, forcément. Non mais t'as entendu? Ouais.